Bonjour et bienvenue à cette spéciale formation 30 jours pour devenir graphic designer sur Photoshop. Cette formation est totalement gratuite et vous est offerte par Preuve Digital et Monsieur Digital Cameroun. Bonjour et bienvenue à ce troisième jour de formation en graphic design. Alors, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, vous allez faire ce petit exercice. Vous allez écrire hashtag Preuve Digital, jour 3. Rendez-vous pour devenir graphic designer sur Photoshop. Hashtag Preuve Digital, Monsieur Digital Cameroun. Votre signature, ça peut être votre nom, votre prénom, votre nom de code, votre nom d'artiste. Vous choisissez. Donc, vous réalisez ce petit papier format là. Et dorénavant, c'est sur ce papyrus qu'on va travailler et on va modifier progressivement. Vous l'aurez certainement compris, aujourd'hui, on travaille sur la création et manipulation des formes. Création et manipulation des formes. Sans plus tarder, on va se rappeler que la fois dernière, on a configuré notre interface afin qui soit uniforme pour tous. Et on n'avait pas oublié de sélectionner ces deux éléments. Ceux qui ne pouvaient pas le sélectionner, je vous ai dit comment procéder pour pouvoir avoir les mêmes éléments graphiques et pouvoir continuer de travailler avec. Alors, dans ce panel ici, vous avez les propriétés. Les propriétés qui sont ici sont relatives aux outils qui sont ici ou aux éléments qui sont sélectionnés. Regardez, c'est ça. Je sélectionne ce texte par exemple. Je viens ici dans le texte. Vous voyez que les propriétés changent immédiatement. J'ai la police, j'ai le type de gras, j'ai la taille de mon texte, j'ai la netteté, j'ai l'alignement de mon texte, j'ai la couleur, etc., etc. Si je viens sur cet outil-ci, vous voyez que à chaque fois, les paramètres vont changer. Donc, soyez très attentifs lorsque vous sélectionnez l'outil d'essayer de comprendre quels sont les paramètres, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil. Ensuite, l'autre chose, c'est que devant chaque outil, vous allez prendre compte qu'il y a cette petite encoche-là. En fait, ça veut simplement dire que sous le menu, il y a d'autres éléments. Il n'y a pas que celui-ci que vous voyez, il y a d'autres éléments. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les formes. On peut bien se rendre compte que en dehors du rectangle qui se voyait là, il y a des cercles, et des rectangles, il y a des polygones, il y a des lignes et il y a des formes personnalisables. Donc, on va commencer avec un rectangle. On va dessiner un rectangle ici. On commence un peu vers notre J là. On dessine un rectangle comme ça. Super. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le rectangle est là. Il a pris des propriétés qui sont ici en haut. En d'autres termes, pour le moment, on ne veut pas de bordure. On va cliquer là et simplement supprimer la bordure. Donc, le rectangle est donc de couleur noire. Si on veut avoir la taille de notre rectangle, on revient sur notre outil forme. Et ici, on a tous les détails. Voici la taille en largeur et voici la taille en hauteur de notre rectangle. Vous pouvez aussi avoir ça ici dans propriétés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a gardé les propriétés. Donc, ici, dans propriétés, vous avez vu ceci. Si je fais ça, vous allez vous rendre compte que les formes vont changer, en fait, dans ces bordures. Si je reviens, ça change à nouveau dans ces bordures. Si je fais ça et que je modifie ici, c'est juste la bordure du bas qui va s'arrondir. Et si je fais plutôt ici en haut, l'autre méthode, c'est peut-être de cliquer par ici. Vous voyez que vous pouvez jouer avec les propriétés des formes comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut un rectangle noir. On va faire CTRL Z et on va rester sur ce rectangle-là. On va donc dessiner notre rectangle. Mais cette fois-ci, ce rectangle sera vide à l'intérieur, c'est-à-dire transparent. Et à l'extérieur, on aura une bordure petite rouge. On aura une bordure rouge dont on peut augmenter la taille en venant ici. On va la mettre à 6. Voilà. On a ce rectangle de taille de bordure 6. Si on veut que notre un rectangle
avec 4 côtés parfaits, c'est un carré. On va appuyer Shift et on va tirer. Donc, vous voyez, même si je pars dans quelle direction, ça va rester carré. Donc, on a donc notre carré, on peut le faire un peu plus petit. Et on ne veut pas qu'il soit plein, mais on veut une taille de bordure à 5 pixels. Mais cette fois-ci, notre bordure, on veut qu'elle soit en pointillé. Vous voyez, notre bordure en pointillé. Et il y a la possibilité d'aller loin dans les pointillés pour configurer la taille, la teneur. Dans votre temps libre, vous pourrez jouer avec ces propriétés. Voilà, je vais augmenter comme ça mon rectangle, mon carré en appuyant toujours Shift. Pour que vous voyez bien le suivi qui se passe. Pour les déplacements que je viens de faire, c'est simple. Vous venez ici dans Navigateur, donc navigation qu'on a fait là. Vous rappelez qu'on a mis la navigation ici, c'était pour pouvoir voir cet effet. Vous pouvez aussi zoomer, vous pouvez aussi dézoomer, en fonction de là où vous vous trouvez. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec. Ensuite, on va aller sur le cercle. Le cercle a le même principe. Vous voyez, si on appuie Shift, on aura un cercle totalement parfait. On a un cercle parfait. Sur notre cercle, on va choisir de le colorier autrement. On va aller dans l'outil couleur, on va cliquer ici. Et au lieu de laisser une couleur plate, on va choisir ceci. Ceci, ça veut simplement dire que on veut un dégradé. Là, on nous en propose plusieurs. Mais nous, on veut choisir nos couleurs. On va double-cliquer là. On choisit ce rouge-ci. Ensuite, vous voyez que ça va du rouge au blanc. Du rouge au blanc. On veut changer ça. On va mettre ce bleu ciel là. Voilà, on a ça. Et on a une petite bordure qui est là par défaut. On veut la supprimer. Allez, hop, on la supprime. Voilà. Maintenant, on va dessiner une ellipse. C'est un cercle qui n'est pas parfait. On appuie sur rien. On fait juste, on fait juste la sélection de la forme. Et voilà. Une ellipse comme ça, une ellipse comme ça. Peu importe. Voilà. On peut décider que notre ellipse, et vous voyez, ces propriétés se retrouvent également ici, hein. Donc, on peut toujours la manipuler à partir d'ici et décider que voilà, notre ellipse va être vide au centre, avoir une bordure de couleur noire et en trait normal, mais de taille, je sais pas, de taille 8 ou bien en trait un petit pointillé. Donc ça fait un peu comme si c'était un collier. Voilà. L'autre forme qu'on peut avoir ici, c'est un triangle. Voilà, vous savez, le principe est le même. Le triangle, vous allez dans le sens qui vous convient le mieux et vous pouvez dessiner juste votre triangle comme ça. Mais s'il arrive que vous ne vouliez pas de ce triangle, vous voulez plutôt un triangle parfait, vous savez ce que vous allez faire. Vous appuyez la touche Shift toujours et vous dessinez donc votre triangle. Il sera forcément parfait à tous les coups. Voilà. C'est notre quatrième forme. On peut aussi assigner la couleur en cliquant ici sur FX et en disant couleur ici. Vous avez toujours cette possibilité-là pour ajouter la couleur. Vous avez remarqué que ça va changer les deux, c'est parce que les deux éléments sont liés. On va voir ça dans notre programme, mais il y a toujours un moyen de les dissocier. Donc pour aujourd'hui, on va laisser ça comme ça. L'outil triangle a ceci de particulier, qu'il vient juste avant cet outil polygone. Donc dans polygone, si vous mettez ici par exemple, vous avez toutes vos valeurs qui sont les mêmes que dans l'outil triangle. Vous pouvez mettre 3 ici. Et si vous mettez 3, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez encore une fois plus un triangle sur lequel si vous appuyez Shift, il sera parfait. Oui. Comme je disais, vous pouvez modifier la couleur ici. Si vous mettez 5, vous avez un petit qui peut être régulier ou régulier sur lequel vous appuyez Shift. Okay.
Si vous appuyez sur 8, donc à chaque fois, par exemple là, vous mettez à 8, vous étirez. Si vous voulez que ce soit régulier, vous appuyez la touche Shift sur votre clavier. Shift, c'est la touche qui est juste au-dessus de contrôle. Et là, ça va rester régulier. Voilà. Ensuite, on veut voir la prochaine forme. La prochaine forme, c'est un trait. Voilà. Vous avez la possibilité de dessiner un trait comme ça. Oui, quelques traits. Ok. Si vous voulez dessiner un trait droit, on va dessiner un trait droit ici. À partir de là, notre extrémité là. Vous mettez le curseur là, vous appuyez sur Shift et vous le tirez jusqu'au bout. Voilà, on va dessiner un trait. On va choisir comme couleur de remplissage noir, comme couleur de bordure noir. Vous pouvez remarquer qu'il y a deux couleurs dans le trait. C'est parce que le trait, c'est en fait aussi un rectangle qui peut être étendu ou réduit. Okay. Je vais laisser cela comme ça, avec cette petite base. Maintenant, le dernier outil de forme que nous allons voir, c'est celui-ci. Ici, vous allez voir que ça vous permet de dessiner des formes qui peuvent être des animaux, qui peuvent être des arbres et des fleurs, qui peuvent être des bateaux, qui peuvent être des fleurs, etc., etc. Prenez vraiment le temps de parcourir tout ça. Moi, je vais choisir ceci, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup ceci. Et je vais mettre une couleur rouge. Et c'est bon pour le tuer. Là, ça vous a pu dessiner rapidement ces petites fleurs-là. Vous pouvez, si vous voulez, prendre un rectangle comme ça et faire ceci. Vous mettez ça comme ça vers le bas. Voilà. Vous mettez ça, je sais pas, en vert. Mettez ça en vert. Vous mettez ça sans bordure. Voilà. Et vous prenez, vous placez juste ici, derrière notre élément. Vous laissez que ça déborde un peu ici. Voilà. Un peu comme aussi, un peu comme ça. Comme ça. Voilà. On a dessiné notre jolie petite fleur assez rapidement. Ok. Alors je vous laisse cet espace pour dessiner. Vous choisissez un élément de votre choix. Et cette dernière ligne, vous mettez tout ce qui vous intéresse. Vous mettez tout ce qui vous intéresse sur cette dernière ligne. Donc n'oubliez pas, vous pouvez appuyer la touche Alt et rouler la molette vers l'avant pour zoomer pour que ce soit un peu grand. Vous dessinez tout ce qui vous intéresse ici sur cette ligne. Ici, vous faites une seule autre forme prédéfinie que vous allez dessiner ici. Donc, si vos éléments ne s'affichent pas ici, quand vous cliquez sur le petit menu déroulant, vous faites plutôt un clic droit. Ok? Ça va s'afficher. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette troisième journée. Une fois que vous avez fini, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez enregistrer l'image soit en JPEG, soit en PNG comme nous l'avons vu, et vous nous partagez cette jolie image aussi dans le groupe. Vous la partagez en statut sans oublier de taguer le groupe ou bien les administrateurs du groupe pour que nous soyons notifiés que vous avez effectué la tâche de la deuxième journée. La prochaine fois, nous verrons les calques et sur la vidéo des calques, nous pourrons avancer. Nous serons dans la 4e journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la publication et de laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez des difficultés. Au revoir et à très bientôt.